Bonjour, dans cette vidéo, c'est une suite de la vidéo précédente concernant les autorités de certification. On va voir maintenant comment le service web peut demander un certificat à l'autorité de certification d'entreprise. Donc on a mis en place ces deux autorités de certification. On peut bien sûr éteindre celle-là parce qu'il a délivré déjà le certificat. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va voir c'est quoi la différence entre le magasin de certificats de celui-là qui est autonome et celui-là qui est d'entreprise. Donc c'est ça. Si on voit maintenant notre autorité de certification d'entreprise et celle de standalone qu'on va éteindre par la suite, on n'est pas obligé de la laisser allumée. Donc on voit ici qu'il y a certificat révoqué, délivré en attente et échoué. Par contre ici, il y a en plus de ce que je viens de citer, il y a modèle de certificat. Le modèle de certificat consiste en quoi? C'est tout simplement, c'est une vitrine extérieure qui bien sûr, qui satisfait aux demandes de certificat. C'est-à-dire que s'il y a un serveur web qui demande un certificat, il y a ici, c'est déjà là. Est-ce qu'il y a par exemple d'autres services comme l'EFS qui demandent un certificat? Il est là. Mais il y en a d'autres certificats qui ne sont pas là. Pour ce faire, donc je peux mettre gérer et voir ici les autorités de certification où ils sont. Par exemple, l'utilisateur Exchange, je peux l'utiliser. Sinon, je peux faire directement comme ça, nouveau, modèle de certificat, et je vais mettre ici utilisateur Exchange, OK, et il sera par exemple ici dans le modèle. Maintenant l'autorité de certification peut délivrer ce certificat. OK, ça c'est d'une part. D'une autre part, notre autorité de certification, bien sûr on peut maintenant éteindre cette machine là. Notre autorité de certification, il est capable, théoriquement il est capable de délivrer des certificats. On va voir qu'on aura besoin de serveurs web. Ok, avant d'aller plus loin, donc ici il est important de savoir que si notre autorité de certification n'est pas capable de gérer les révocations des certificats, donc les certificats en demande, ils seront bien sûr maltraités, ou bien ils auront des demandes bien sûr qui vont être échouées. Donc le traitement vont être échoués, ils vont être placés ici. Pour pallier ce problème, il y a déjà une commande que je vais mettre, par exemple, je vais laisser en bas de la vidéo. C'est quoi son utilité? Donc son utilité est de permettre à notre autorité de certification de gérer les révocations des certificats, sinon nous aurons des erreurs de traitement des demandes de certificats. Donc je vais l'exécuter. Une fois que c'est exécuté, je dois revenir ici, bien sûr sur le certificat, redémarrer le service, c'est-à-dire l'arrêter, et puis je vais démarrer le service. Il faut obligatoirement mettre ça, sinon on aura des problèmes. Donc maintenant, on va aller sur le serveur web et aller pour effectuer une demande de certificat. Donc on doit aller sur outils et puis gestionnaire des IS, gestionnaire des services des IS, cliquez sur SVR1 à ce niveau-là et cliquez ici sur deux fois sur certificat de serveur, et il y a ici créer une demande de certificat. Remplir ce formulaire-là, donc nom commun. Donc vous allez mettre par exemple ici web Adatom, organisation Adatom, et unité d'organisation par exemple l'équipe IT, et ici Montréal, département région QC Québec. Suivant. Dans cette partie là sont des paramètres
de la longueur de la clé, ainsi que les algorithmes de chiffrement. Donc on va laisser ça par défaut. Et ici on va choisir, par exemple sur le bureau, on va choisir une demande qui s'appelle My Request, ma requête. Ok. Je vais me mettre sur le bureau. Terminé. Donc une fois que c'est terminé, je vais voir à quoi il a l'air ma requête. Vous voyez ici, ça c'est la demande, il est présenté comme suit. On aura besoin de ce fichier avant d'aller plus loin. Donc je vais lancer un navigateur et formuler ma demande auprès du site http dc1/cert/srv. Voilà, vous avez cette page là. Vous allez maintenant cliquer sur demander un certificat et cliquer ici sur demande de certificat avancé et sur soumettre une demande de certificat, la deuxième. Donc dans cette partie, on aura besoin de copier-coller cette partie-là. Okay. On va la copier-coller dans cette zone de texte. Donc, copier, serveur web, ici, envoyer. Voilà, maintenant ça marche. Je prends maintenant mon certificat, télécharger le certificat ici. Donc il se trouve sur CertNew, donc je vais l'enregistrer sous dans le bureau. Je vais mettre CertNew 1, 2, 3 pour la différencier d'une autre. Et il est là. Maintenant on peut voir par exemple sur DC1 que les certificats délivrés, regardez la dernière c'est 13, c'est celle-là. Si je clique 2 fois, je peux voir le contenu et il a quel numéro de série et ainsi de suite. Voilà le numéro, voilà ma demande de WebAdmin délivrée par Adatom DC1. On peut voir même les détails ici. Et le chemin, regardez, Standalone qui a délivré à Adatom, qui est délivré à Web Adatom. Ok, maintenant que notre certificat est sur le bureau ici, ce que je vais faire, c'est de l'utiliser, aller sur 2IS, aller sur le site par défaut et non, avant d'aller sur le site par défaut, il faut aller ici. Terminer la demande de certificat. Voilà, terminer la demande de certificat, c'est ici. Je vais choisir mon certificat qui se trouve sur le bureau et le nom convivial, certificat web. Je vais mettre ici 2IS parce que je peux l'utiliser même pour le FTP. Je vais le mettre dans le magasin personnel. Maintenant que c'est terminé, et mettre ici liaison, ajouter, et j'ajoute bien sûr ici le HTTPS. Je vais laisser tout ça comme ça, désactiver, et je vais sélectionner le certificat ici. Je vais la sélectionner. Certificat 2IS, c'est mon certificat. Je peux même l'afficher pour voir est-ce que c'est le bon certificat ou non. Ok. Et ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème ici, les certificats intermédiaires. Et voilà, donc si je veux que le site n'utilise pas HTTP, je peux le supprimer. Laissez seulement HTTPS. C'est pas terminé, il faut aller sur le site et il faut aller sur le paramètre SSL, exiger SSL et ici mettre appliquer.
peux maintenant redémarrer mon site, ici redémarrer, et aller sur un client. C'est pas obligatoire que ça soit joint au domaine. Donc lancez un navigateur, écrivez ici https et svr1 adatom.com, vous mettez l'adresse IP. Voilà, si vous voyez cette page là, ça veut dire que il y a un problème de certificat, parce que c'est pas, même si on a fait ça avec une autorité racine, mais c'est pas validé parce que le navigateur ne la connaît pas, ne la reconnaît pas. Donc je clique sur poursuivre avec ce site web non recommandé. Et voilà votre site qui a été consulté à l'aide d'un certificat. Pourquoi ici il y a une erreur de certificat? Parce qu'il ne le fait pas confiance, puisqu'il ne figure pas dans la liste des autorités de certification. Donc on va voir afficher le certificat. Voilà le certificat qu'on peut par exemple voir. Ici on peut voir par exemple les clés de signature, l'algorithme et ainsi de suite. Il y a le chemin d'accès. Il y a un détail ici, délivré à Web Adatom, délivré par Adatom de C1.ca.